Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, au début de l'année 2010, une émission intitulée Le Coran aux origines du livre a été diffusée sur Arte. C'était une émission censée traiter de l'histoire de la conservation du Coran depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Certains de nos frères et certains de nos sœurs ont été perturbés par cette émission, car elle laisse planer un doute. Sans le dire clairement, elle insinue que le Coran aurait été modifié, qu'il aurait évolué depuis l'époque de la révélation, et qu'il ne serait donc pas la parole divine protégée par Dieu lui-même, comme l'affirment les musulmans. Le narrateur ne dit pas ça clairement, bien sûr, il lui faudra des preuves et des arguments clairs qu'il n'a pas, mais à coup de réflexions tendancieuses, d'interprétations erronées, dites avec une musique de fond, faite pour faire monter le suspense, n'importe quelle personne un peu novice finit par penser que les hommes ont modifié le Coran. C'est pourquoi j'ai jugé utile de rediffuser cette émission en m'arrêtant sur les passages où une précision ou un éclaircissement est nécessaire pour établir certaines vérités. Je précise que ces commentaires ne sortent pas de ma tête, je vais tout simplement répéter les réflexions d'un shir qui a fait ce travail lors d'un cours. Je vous souhaite un bon visionnage. Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran, de l'arabe Al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fond de l'islam, une religion partagée par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Pour les musulmans, le Coran est le recueil de la parole de Dieu, qui fut révélé au prophète Mahomet entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne, à la Mecque et à Médine, en Arabie Saoudite. L'ensemble de la révélation se répartit en de multiples unités de texte très courtes, appelées versets, au nombre de 6000. Dans le Coran, ces 6000 versets sont regroupés en 114 chapitres, appelés sourates, identifiés par un titre de longueur variable et organisés selon un classement précis, des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu tout au long de son histoire qu'une seule et unique version du texte coranique, inchangée depuis 14 siècles. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine, et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran. Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. Alors ici, le narrateur nous dit « Ce dogme va être remis en question par des scientifiques européens ».
Alors déjà, c'est une façon malhonnête de présenter les choses. Parce que, si on comprend bien à l'écouter, les musulmans ont toujours affirmé que le Coran était authentique, et là, les Européens auraient fait une découverte qui remettrait cela en cause. Donc récemment, ce serait une question récente. Alors, il faut savoir que ça fait à peu près 300 ans que les scientifiques européens ont cette position. Quand je parle de scientifiques européens, je parle ici des orientalistes, des Européens non musulmans qui travaillent sur l'islam. Ils n'ont jamais admis l'authenticité du Coran, et sans jamais présenter une véritable démarche scientifique avec des preuves ou des arguments solides qui aboutiraient à la remise en question de l'authenticité du Coran. Jamais ils nous ont présenté ça. C'est arbitrairement, ils rejettent l'authenticité du Coran. Je précise bien qu'il ne s'agit pas du caractère divin du Coran. Ils ne sont pas musulmans, je ne leur demande pas de croire que le Coran vient de Dieu, mais juste, il s'agit de l'authenticité, et que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours le même Coran qu'on a entre les mains. Donc cette question n'est pas nouvelle. Ils essayent depuis tout ce temps de trouver des preuves de l'existence de versions différentes du Coran, depuis plusieurs siècles, et manifestement, ils n'en trouvent pas. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fonds inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. Une organisation différente de l'ordre des sourates, mais aussi l'existence de palimpsestes, des fragments sur lesquels le texte initial aurait été effacé et remplacé par un autre. La présence également de mots étrangers, non arabes. En clair, des différences notables par rapport au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Alors on aurait découvert récemment un exemplaire du Coran dans lequel l'ordre des sourates serait différent. Bon, cela n'a rien de nouveau, encore une fois. Alors la majorité des savants musulmans pensent que l'ordre que l'on connaît date de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fait partie de la révélation, dans le sens où c'est l'ange Jibril alayhi salam qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam la place et l'ordre des sourates. Mais d'autres savants pensent que cet ordre n'est pas révélé, qu'il a été choisi par les compagnons qui ont regroupé les sourates et qui ont choisi ce classement. Quoi qu'il en soit, admettons qu'on édite plusieurs exemplaires du Coran, en changeant l'ordre des sourates. Au fond, qu'est-ce que ça change? Surtout que les sourates du Coran ne sont pas liées les unes aux autres. Ce n'est pas comme un livre dont les chapitres se suivent. Les sourates sont indépendantes les unes des autres. Donc l'ordre des sourates ne change absolument rien au contenu du Coran. On ne peut pas parler de versions différentes. Quand on parle de version, vous voyez, là le narrateur utilise un mot équivoque. Est-ce qu'on parle de version comme ça, sans préciser? L'auditeur lambda, il pense à des versions telles que celles de la Bible, selon saint Paul, selon saint Jean, etc. Des versions qui ont énormément de différences
Le texte change, la nature du texte change. Mais là, il s'agit des mêmes mots, des mêmes phrases, du même livre, sauf que le classement des chapitres serait différent. La découverte d'un Coran où les sourates seraient classées différemment n'altère en rien le fait que l'on parle bien d'un seul et même livre. Ensuite, le narrateur parle de palimpseste. Alors là, on nous met des mots techniques, savants, incompréhensibles, pour rendre tout ça un peu plus mystérieux et suspect. Pour qu'on se dise que, décidément, c'est pas clair tout ça. En fait, un palimpseste, c'est tout simplement un parchemin sur lequel on a écrit une première fois et que l'on a réutilisé après avoir effacé la première écriture. On voit alors les traces des anciennes écritures derrière les nouvelles. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il suffisait pas d'aller au supermarché et acheter une ramette de 500 feuilles A4. Les supports pour écrire étaient rares. C'était donc tout à fait courant qu'un support soit réutilisé plusieurs fois, en effaçant à chaque fois les écritures avec de l'eau. Que ce soit pour le Coran ou pour n'importe quel autre sujet sur lequel on écrivait. C'était tout à fait normal de réutiliser des supports. Donc quand on nous dit, on remarque des traces d'écriture qui ont été effacées, avec en plus une petite musique de fond là pour faire monter le suspense, on se dit, c'est bizarre hein, ça. On pense tout de suite à une falsification du texte. Alors qu'il est bien plus probable que le support a été tout simplement utilisé plusieurs fois, et qu'on n'ait pas bien effacé ce qu'il y avait avant, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo d'un support que l'on m'a ramené il y a peu de temps d'Afrique. Voilà, c'est un support sur lequel les enfants au Sénégal apprennent le Coran. Vous voyez, c'est une planche en bois, et on y voit des traces d'anciennes écritures. On voit que ce support, en fait, il a déjà été utilisé, et qu'on l'a réutilisé. On a effacé les anciennes écritures, et on a réécrit dessus. Alors ça ne veut pas dire que dans les écoles au Sénégal on modifie le Coran, c'est juste que c'est un support déjà utilisé qu'on réutilise, voilà tout simplement. Alors ensuite on nous parle de mots qui seraient non arabes, et qui seraient la preuve d'une falsification du Coran par des non arabes. Alors il faut savoir qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, un compagnon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'autres compagnons débattaient déjà du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la présence de mots d'origine non arabe dans le Coran. Encore une question présentée comme un scoop qui mettrait à mal la croyance des musulmans, qui n'a en fait rien d'une nouveauté. On parle de termes d'origine étrangère, pas de mots étrangers que les arabes de l'époque ne comprendraient pas. Par exemple, le mot al-qistas al-mustaqim, qui veut dire la balance juste. Il semble que ce mot ne soit pas d'origine arabe. Mais c'est un mot que les arabes de l'époque connaissaient. C'est juste leurs ancêtres qui l'avaient emprunté à une autre langue. Il ne s'agit pas d'un mot étranger que les arabes ne comprenaient pas à l'époque. Cela ne remet pas en question l'arabité du Coran. C'est comme si on dit le mot week-end. Le mot week-end, c'est pas un mot français, mais dites-moi un français qui ne sache pas la signification du mot week-end. Donc, on récapitule. On nous dit que le manuscrit découvrira à Sanaa met à mal le dogme des musulmans parce qu'on y trouve des sourates différemment placées. Alors cela n'a rien de nouveau, et dans tous les cas ça ne change rien à l'authenticité du texte coranique. Les palimpsestes, ça montre juste que les supports étaient utilisés plusieurs fois. Voilà, c'est tout. Et les mots d'origine non arabe qui étaient utilisés par les arabes de l'époque. Donc ça ne prouve en rien qu'il y ait une falsification, puisque ce sont des mots utilisés par les arabes de l'époque. Dans tout ça, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui aurait été occulté par les savants musulmans, il n'y a rien qui laisse penser qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Ce sont là que des faux indices qui servent à laisser planer un doute, à instaurer une atmosphère de suspicion pour que le téléspectateur lambda il soit plus disposé à croire que le Coran a été modifié. Là, on nous met dans un état d'esprit. Un état d'esprit où on serait propice à penser qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça. Alors que ce qui est sûr et certain, par contre, c'est qu'il n'y a pas une ligne dans le Coran trouvée à Sanaa qui ne se trouve pas dans le Coran que nous avons aujourd'hui. Pas une ligne. Le contraire n'est pas forcément vrai, par contre, mais tout simplement parce que le manuscrit trouvé à Sanaa n'est pas le Coran complet, c'est un extrait. Donc on se demande vraiment où sont les différences notables dont parle le narrateur. Le Coran aurait donc eu, comme les autres livres saints, une histoire.
Au cours du 1er siècle de l'islam, le texte coranique, son écriture, son organisation, la forme même du livre ont visiblement évolué. Suivant l'expansion de cette nouvelle religion, suivant les conquêtes de nouveaux territoires, l'émergence de versions concurrentes, les jeux de pouvoir religieux et politiques. Subhanallah. Le texte aurait visiblement évolué. Mais de quelle évolution on parle là? Celui qui a eu un petit aperçu des sciences du Coran, il sait comment ça a évolué. La manière d'écrire des Arabes à l'époque était très primaire. Il n'y avait ni vocalisation ni point diacritique. Par exemple, les lettres Ba, Ta, Tha, Nun, pour ceux qui connaissent l'arabe, en fait, il n'y a que les points qui changent entre ces lettres. Elles se écrivent de la même façon, il n'y a que les points qui changent. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de points. Donc elles étaient toutes écrites de la même façon. Ba, Ta, Tha, Nun, par exemple, c'était des lettres, et il y en a d'autres comme ça, qu'on ne pouvait pas différencier. Alors comment ils lisaient? Pour faire le parallèle, pour les débutants en arabe, c'est un peu comme quelqu'un qui commence à apprendre l'arabe, qui lit avec la vocalisation. Il a du mal à comprendre comment un arabophone peut lire sans la vocalisation. Mais pourtant l'arabophone le fait, c'est instinctif, parce qu'il a été bercé par ce langage. Et d'accord, c'était très difficile à déchiffrer, mais les Arabes à l'époque, ils privilégiaient la mémorisation sur l'écrit. Les manuscrits, c'était que des aides-mémoire en fait. C'est pourquoi l'écriture était rudimentaire, ils s'en servaient pas beaucoup. Ensuite, quand l'islam s'est répandu, pour faciliter la lecture et éviter les erreurs, on a ajouté les vocalisations et les points, pour que les gens puissent lire sans faire d'erreur. Alors c'est sûr qu'un Coran d'aujourd'hui ne ressemble pas au manuscrit ancien. Aujourd'hui, on a même un Coran avec un stylet, on pose le stylet, le verset, il donne la traduction, le commentaire, etc. C'est sûr que là, il y a une évolution si on parle comme ça, par rapport au manuscrit ancien. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a des nouvelles versions? C'est de la malhonnêteté intellectuelle, rien d'autre. Parce que les mots sont les mêmes, les phrases sont les mêmes, le texte est le même, c'est le même texte. C'est juste la façon d'écrire qui a été développée pour rendre la lecture plus facile, plus accessible aux non-arabes. C'est tout. Une histoire des origines qui s'écrit aujourd'hui entre tradition islamique et analyse scientifique et qui appelle les chercheurs européens et les musulmans à croiser leurs récits et leur savoir. Ferid Haider est étudiant à l'Université libre de Berlin, au département des langues sémitiques et arabes. Mais en tant qu'imam, il est à ce titre porteur de la tradition musulmane. Un enseignement qu'il a reçu à l'Université Al-Azhar du Caire, haut lieu du savoir islamique. Dans la mosquée, les étudiants venus du monde entier se retrouvent pour des discussions théologiques, un partage de connaissances, et pour la récitation du Coran, comme un écho perpétuel à la révélation faite au prophète Mahomet au tout début du 7e siècle. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un Dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu, en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. L'homme marcha vers lui et lui dit « Ikra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble.
qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Djibraïl, l'archange Gabriel. Cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces 5 versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager, dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Khadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons. Ensemble, ils apprenaient par cœur chacune des révélations que le prophète continuait de recevoir. Ils les récitaient inlassablement pour ne rien en oublier. Si la Mecque est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam, appelant chaque année par millions les musulmans au pèlerinage autour de la Kaaba, il n'en fut pas ainsi au temps du prophète. Les Mécois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? Avec quelle volonté? Strictement religieuse ou déjà politique? Alors voilà un exemple typique d'amalgame, de confusion. Là on associe 2 faits qui n'ont en fait rien à voir avec l'autre, l'un avec l'autre. D'abord revenons sur la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en Arabie il y avait un mode de fonctionnement tribal. La succession du pouvoir se faisait par l'appartenance à la tribu, par la filiation. L'islam est venu réformer cela, en plaçant l'appartenance à la communauté de foi au-dessus de l'appartenance à la tribu. Et cela a eu une incidence sur la transmission du pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de procédure claire, un modèle clé en main au sujet de la succession du pouvoir.
Comme sur d'autres sujets, l'islam a posé des grands principes à respecter, mais pour la mise en pratique de ces principes, c'est aux croyants de l'élaborer. Quand le prophète meurt, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se retrouvent dans une situation inédite, inconnue jusque-là. C'est la première fois de l'histoire que l'Arabie est unie sous un chef. Alors comment on va choisir son successeur? C'est évident que dans ce genre de situation, les avis fusent et les avis divergents. Tout le monde n'était pas d'accord, mais bon, pour revenir à notre documentaire, Ali radiallahu anhu n'a jamais revendiqué le pouvoir. C'est un mensonge, ça. Déjà en admettant qu'il le voulait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait posé un principe de son vivant. Un principe qui dit que celui qui demande le pouvoir, on ne lui donne pas. Ça ne tient pas debout d'affirmer que Ali aurait demandé le pouvoir, parce qu'il savait qu'en faisant ça, il serait mis hors jeu d'office. Ni Ali ni personne n'a revendiqué le pouvoir. Même celui qui va être choisi, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a été proposé par d'autres compagnons, c'est pas lui qui s'est proposé. Et il faut aussi en prendre en compte la psychologie de l'époque. Les gens n'étaient pas contrôlables, ce n'étaient pas des moutons comme on est aujourd'hui. Si quelqu'un se sentait dans son droit, il n'hésitait pas à sortir l'épée, et puis ça partait en guerre très facilement. C'est impensable qu'un chef aurait été imposé sans que cela donne lieu à une guerre. Or, il n'y a pas eu de guerre. C'était une mise au point nécessaire pour éviter les confusions et dissiper les doutes. Mais j'arrive au point essentiel, c'est que tout cela n'a absolument rien à voir avec la mise à l'écrit du Coran. Le narrateur, il nous joint les deux faits là, la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a eu des petits problèmes, et la mise à l'écrit du Coran. Ça n'a rien à voir, ce sont deux faits complètement indépendants l'un de l'autre. Le narrateur, il nous présente les choses comme s'il y avait deux groupes en présence, les pro-Ali et les autres, ce qui est déjà une vision simpliste et erronée. Mais en plus que la question centrale était de savoir qui allait mettre le Coran à l'écrit. Alors ça n'a rien à voir. Vous voulez une preuve? La preuve, c'est que plus tard, Ali va arriver au pouvoir. Si les choses étaient ainsi, il aurait dû alors sortir sa version du Coran. Ils vont dire plus tard dans le documentaire, là je m'avance, que son règne était court et qu'il y avait des guerres et donc il n'a pas pu le faire. Mais les chiites, depuis, dans l'histoire, pourquoi ils n'ont jamais sorti leur version du Coran? Ils vont dire aussi qu'après avoir subi un massacre, ils vont se résigner à accepter la version de Uthman. Mais ensuite, 1000 ans plus tard, aujourd'hui les chiites ils sont en état, en Iran, qu'est-ce qui les empêche de sortir leur version du Coran? Bah rien, sauf qu'elle n'existe pas, tout simplement. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est cette technique de manipulation qui consiste à prendre deux événements, de les simplifier, et de mentir carrément, et de mettre un lien de cause à effet, alors qu'en vérité, ils n'ont absolument aucun lien l'un avec l'autre. Et dans cette transcription de la parole de Dieu, quelle sera la part de l'intervention humaine? François Desroches est l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire des manuscrits arabes. C'est à la Bibliothèque nationale de France, où est conservée l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens, qu'il travaille actuellement sur des Corans provenant de Damas et du Caire. En tant que paléographe et codicologue, il applique au Coran une double analyse, à la fois de l'histoire de l'écriture et de l'histoire des codex, les plus anciennes formes de livres reliés. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre qui se matérialise, et on a bien l'impression que transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre, Ahl al-Kitab. Le manuscrit arabe 328 est l'un des plus anciens exemplaires du Coran aujourd'hui connu. Écrit sur du parchemin, de la peau de mouton, il est daté de la seconde moitié du 7e siècle. Ce manuscrit fut découvert dans une cache de la mosquée Amr, à Fustat, l'actuelle banlieue du Caire,
lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les fragments de parchemin qu'il contient, écrits par plusieurs copistes, représentent environ la moitié du texte coranique. En plus de ceux qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, d'autres fragments sont conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque apostolique Vaticane à Rome et dans une collection privée à Londres. Le manuscrit est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre un certain nombre de caractéristiques de la transmission du texte coranique à l'époque ancienne, et notamment le fait qu'il était assez commun à ce moment-là de se mettre à plusieurs pour copier le texte sacré. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. L'écriture est de type Hejazi, du nom du Hejaz, la région d'Arabie où se trouvent la Mecque et Médine. C'est l'une des notations les plus anciennes de l'arabe, constituée uniquement d'un squelette de consonnes et donc d'une lecture très difficile. Il n'existait pas ou peu de signes qui permettent de distinguer des lettres identiques. Les voyelles brèves non plus ne sont pas notées. Quant aux sourates, elles n'étaient pas identifiées par un titre, mais juste par un espace vide qui les séparait. À l'évidence, par rapport au Coran actuel où la ponctuation, l'organisation du texte ne laisse place à aucune imprécision, les premiers manuscrits coraniques, avec leur écriture rudimentaire, pouvaient être source d'erreurs de lecture, voire d'interprétations différentes du texte sacré. Mais pour les premiers musulmans, le recueil de la parole divine pouvait-il courir ce risque ? Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'Arabie ancienne, je veux dire par là l'Arabie du 7e siècle de notre ère, montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture, c'était disposer d'un aide-mémoire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome, mais un support pour permettre de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et capable de subvenir à d'éventuelles défaillances de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même. C'est en tous les cas ainsi que plusieurs spécialistes expliquent les débuts de la notation, par exemple de la poésie arabe, qui se faisait avec des aides-mémoires qui n'étaient pas destinés à circuler comme des livres, mais plutôt comme des notes. Pour le Coran, il semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était en train de copier un texte comme celui que j'ai sous les yeux, c'était d'avoir grosso modo un fil directeur pour retrouver le texte lui-même. Même utilisée comme aide-mémoire, et malgré ses insuffisances orthographiques, la mise par écrit de la révélation coranique montre la grande confiance que témoignaient les premiers musulmans dans la capacité d'un livre à assurer la sauvegarde de la révélation coranique. Restait à donner à ce livre, fût-il encore dans sa forme primaire, un statut central, unique. En un mot, un statut de texte canonique. Cette tâche que s'est consacrée le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. Une petite précision là. Le narrateur dit « Les musulmans ont réalisé l'importance de la présence d'un livre canonique, reconnu, cautionné par une autorité. Et qui s'en charge ? Othman. Il y a quand même 2-3 éléments à savoir. D'abord, comme j'ai déjà dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes privilégiaient la mémorisation sur l'écrit. C'est pourquoi beaucoup de musulmans connaissaient le Coran par cœur. Ensuite, il s'est passé un événement qui va pousser Othman à officialiser une version, entre guillemets. On verra ensuite qu'est-ce que l'on entend par version. Cet événement est important à connaître pour comprendre pourquoi Othman va faire cette démarche de diffuser une copie du Coran. Dès le début de la révélation, la mise à l'écrit du Coran a commencé par des compagnons lettrés sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que tout le Coran
a été mis à l'écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une étape très importante. Et une étape qui n'est jamais mentionnée par les orientalistes. Parce que ça colle pas avec leur conclusion. Ça colle pas avec la conclusion à laquelle ils veulent aboutir, en fait. Ils cherchent pas la vérité. Ils cherchent à argumenter une conclusion déjà admise à l'avance. Donc à l'époque, ils écrivaient sur différents supports. Des peaux d'animaux, des pierres plates, etc. Dès l'année qui a suivi la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife Abu Bakr charge un compagnon qui était scribe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, de regrouper toutes les sourates en un livre. C'est donc un mensonge historique que de dire que cette démarche date de Uthman. Elle remonte à Abu Bakr, et même du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr charge donc Zayd de regrouper les sourates en un livre avec des règles strictes pour éviter toute erreur. Il connaissait lui-même le livre par cœur et il confrontait sa maîtrise du Coran avec celle d'autres compagnons pour éviter tout risque d'erreur. Il a donc fait ce livre qui fut conservé par Abu Bakr, puis par le deuxième calife Omar, avant de mourir. Uthman n'était pas encore désigné comme successeur, donc Omar confie la copie du Coran à sa fille et ancienne épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa, radiyallahu anha. Hafsa était donc en possession de cette copie officielle jusqu'à ce qu'on rapporte à Uthman que certains groupes divergeaient à propos de la manière de réciter le Coran. Et ces divergences pouvaient engendrer des divisions. Je reviendrai plus tard sur la nature des divergences. Mais Uthman donc demande à Hafsa la copie qu'elle détenait et convoque le même Zayd ainsi que d'autres copistes pour recopier le livre et en faire plusieurs exemplaires, pour la diffuser. Mais il ne fait aucune modification du texte coranique. Ce qui est appelé Vulgate d'Uthman n'est que le Coran assemblé par Abu Bakr, c'est tout. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran. Juste un petit commentaire là. On nous dit que la cause du désaccord vient du fait que les terres étaient conquises et des populations non arabes se convertissaient à l'islam. Et plus tard, dans le documentaire, on va nous dire que le désaccord, il vient des différentes versions, les fameuses versions. Et plus loin encore, on va nous dire que ça vient de l'écriture rudimentaire qui ne précise pas assez la façon de prononcer. On voit la manipulation. On accumule des soi-disant petits indices qui peuvent laisser penser qui font planer un doute, mais quand on y regarde plus près, il n'y a rien de solide et il n'y a rien de sérieux, quoi. Notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de 2 batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudayfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan: « Oh Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. » Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. Bon, encore un élément qui est oublié ici. Quelle est la nature et l'origine de ces divergences? Il y a plusieurs façons de prononcer certains mots du Coran. En fait, il y en a jusqu'à 28.
Par exemple, dans la Fatiha, certains diront Maliki Yawmiddin, d'autres diront Maliki Yawmiddin, ou alors le mot Duha, Wadduhaha, certains diront Wadduhaha. Le mot est le même, c'est qu'une différence d'accent, ça change rien. Mais dans les premiers temps de l'islam, certains ne connaissaient pas ces variantes et pensaient que la seule façon de réciter le Coran était celle qu'ils avaient apprise. Et parfois ils réagissaient en pensant qu'il ne fallait pas déformer le Coran. Par souci de ne pas déformer le Coran, ils réagissaient quand ils entendaient quelqu'un prononcer différemment certains mots. Et c'est ce qui est arrivé entre deux bataillons militaires, l'un de Syrie et l'autre d'Irak. Ils ont fait un bout de chemin ensemble et ils sont arrêtés pour prier, et ces différences de prononciation ont créé des tensions. Mais d'où viennent ces différences? C'est le genre d'infos volontairement occultées en fait, pour laisser planer un flou. Lorsque Jibril alayhi salam venait enseigner le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les versets parfois de manière différente, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait qu'il y avait plusieurs façons de réciter. Un jour, Omar a entendu un compagnon réciter le Coran. Il lui a dit que c'était pas comme ça. Le compagnon lui a répondu qu'il avait appris cette façon de la bouche du prophète. Mais Omar répliqua que lui aussi, ils soumirent leur divergence au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui après avoir entendu l'un et l'autre réciter, il dit à chaque fois, c'est ainsi que cela fut révélé. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont dispersés dans les provinces du monde musulman et ont enseigné au peuple sur place la façon de réciter qu'eux-mêmes connaissaient. Et souvent les élèves de ces maîtres pensaient connaître la seule façon correcte de réciter le Coran. C'est ce qui est arrivé avec ces deux bataillons qui n'avaient pas connaissance de ces variantes. À la suite de cet incident, Hudayfa va alerter Uthman pour qu'il unisse les musulmans sur une façon de réciter, pour qu'ils ne se divisent pas avec le temps. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'Empire musulman, vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. La version d'Othman. En fait, c'est la version de Abu Bakr, radiallahu anhu, qui elle-même était celle écrite du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran, tout simplement, qui date du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore un mensonge placé en disant Othman imposa sa version. Mais l'imposition de cette vulgate se fit au prix de décisions despotiques. D'autres versions du texte coranique existaient dans l'Empire, concurrentes, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Alors, un nombre de versets différents. Donc on sera en présence d'un texte différent. Alors ceux qui connaissent le Coran, ils savent que même aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité chez les savants musulmans sur la façon de compter les versets. Pour une raison très simple, et quand on veut faire une montagne de rien du tout, voilà ce qui se passe. Alors en fait, par exemple, la sourate al-Baqarah, elle commence par Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim sont trois lettres arabes qui ne forment pas un mot. Ce sont des lettres disparates, comme on dirait ABC. Alors ça commence Alif, Lam, Mim, et ensuite Dhalika al-kitab la rayba fih, hudal lil muttaqin. Bon, je vais pas revenir sur la présence de ces lettres, mais certains considèrent que ces lettres ne sont pas un verset. Et ils commencent à compter les versets à partir de la deuxième ligne, celle que je viens de dire. Et puisque cela se représente plusieurs fois dans le Coran, plusieurs fois il y a ces lettres disparates. Donc à la fin, on arrive à un nombre de versets différents. C'est-à-dire que ces lettres, par exemple Alif, Lam, Mim, certains vont dire voilà le premier verset de la sourate. D'autres non. Ils ne considèrent pas ça comme un verset. Donc comme ça arrive plusieurs fois dans le Coran, au bout d'un moment, le nombre de versets diffère. Est-ce qu'il y a des nouveaux passages? Non. Des mots effacés? Non. C'est juste une manière de compter les versets qui est différente, mais le texte est le même. Voilà les décisions despotiques de Uthman. C'était de admettre une façon de compter les versets. Et l'ordre différent des sourates, je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Les plus connues furent celles de Ali,
le cousin du prophète Mahomet, qui selon la tradition chiite aurait compté 3 fois plus de révélations coraniques que la Vulgate d'Ousmane, et celle d'Ibn Mas'ud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Donc on n'aurait qu'un tiers du Coran. Et les 2 tiers, alors ils sont où? On va voir un peu plus tard un manuscrit de l'époque. Faut savoir le manuscrit, il fait 80 kilos. C'était énorme les manuscrits de l'époque, donc ils sont les 2 tiers qui manquent. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, un peu plus tard, Ali va être calife. Il aurait pu sortir son exemplaire du Coran s'il existait. Pourquoi il l'a pas fait? Et après, tout au long de l'histoire, les chiites, soi-disant, pourquoi ils sortent pas leur version du Coran? Aujourd'hui, ils ont un état, qu'est-ce qui les empêche? Mais surtout à Ali, qui quelques années plus tard va avoir le pouvoir, qu'est-ce qui leur a empêché là de dire ah bah voilà, en fait le Coran, Othman, de façon despotique, a imposé une version du Coran où il manque les 2 tiers, moi je vous apporte ce qui manque. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que ces 2 tiers qui manquent, ils n'existent pas. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Mas'ud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié. Bon. Alors, pourquoi Othman a-t-il demandé la destruction de ces copies? Déjà, quelque chose, une fois de plus, qui n'a jamais été occulté par les savants musulmans et dans l'histoire musulmane. Donc si les musulmans avaient quelque chose à se reprocher à ce niveau-là, ils ne l'auraient pas mis dans leur livre. Mais bon. Certains compagnons, dont Ibn Mas'ud, ils ajoutaient des commentaires sur leur copie du Coran, des annotations, comme par exemple des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rapport avec certains versets, ou alors les circonstances de la révélation de tels versets. Et ces compagnons, qui connaissaient parfaitement le Coran, ils savaient tout à fait distinguer le Coran, le texte coranique, et leurs annotations à eux. Pour eux, c'était clair, ils savaient faire la différence. Mais à leur mort, ces copies, elles allaient être transmises à d'autres, à leurs héritiers. Et à la longue, elles allaient passer de main en main. Il y avait un véritable risque que les générations futures confondent le Coran, la révélation et les commentaires de ses compagnons. Et donc, Othman avait conscience de ce danger. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que l'on détruise les autres copies. Et Ibn Mas'ud a refusé parce qu'il avait des notes personnelles auxquelles il tenait. C'était un des spécialistes du Coran, Ibn Mas'ud. C'est très compréhensible qu'il ait eu des réticences à détruire sa copie. On se met tout à fait à sa place. On a un exemplaire du Coran sur lequel on travaille depuis des années et des années et des années. En plus, lui, il a vécu avec le prophète, on nous dit non, faut détruire ta copie. C'est un petit peu difficile. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et comme je vous disais, ce fait se trouve dans nos livres d'histoire. Les musulmans, ils n'ont jamais cherché à cacher ça, le refus d'Ibn Mas'ud. Et en fait, Ibn Mas'ud a fini par lui-même détruire sa copie. Donc cette histoire de châtiment public, c'est un mensonge pur et simple. C'est un mensonge. Et croire qu'Ibn Mas'ud aurait cédé sous les châtiments de Othman, c'est bien mal le connaître. Il faut savoir qu'Ibn Mas'ud, c'était un homme tout petit et tout maigre. Un jour, il s'est porté volontaire pour réciter le Coran à l'époque du prophète sallallahu, pour réciter le Coran publiquement face aux Mécois, qui étaient des ennemis à l'époque. Il s'est fait passer à tabac. Il s'est fait littéralement massacrer. Il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visage en sang, et il a voulu retourner une deuxième fois. Il était prêt à retourner tout de suite. Et c'est les compagnons qui l'ont empêché d'aller se faire lyncher une deuxième fois comme ça. Donc une personnalité comme ça, lui, il aurait cédé sous les châtiments de Othman. Ça ne tient pas debout.